Vous est-il déjà arrivé de vous tenir devant chez vous et de vous dire qu'il manquait tout simplement quelque chose? Pourquoi cet espace semble-t-il vide alors que tout y est, en apparence? Et pourquoi certains jardins de devant captent-ils immédiatement l'attention alors que d'autres restent invisibles? Le problème vient rarement du prix des plantes, mais presque toujours d'une mauvaise association. Aujourd'hui, je vous présente 7 combinaisons d'arbustes qui règlent précisément ce problème. Et nous commençons par une association qui apporte instantanément structure et profondeur. Top 1. Buis plus Nandina 9. J'appelle cette première combinaison le duo d'élégance persistante. Le buis associé au Nandina nain. Et croyez-moi, ce mariage agit comme une petite astuce de designer qui apporte immédiatement ordre et standing devant votre maison. Le buis constitue la base solide. Il reste vert toute l'année, se taille facilement et crée une ligne propre et fiable qui structure d'emblée votre entrée. C'est grâce à lui que tout semble automatiquement mieux entretenu. Et c'est là qu'intervient le Nandina nain, la touche qui attire vraiment l'œil. Au printemps et en été, son feuillage est frais et lumineux, avant de se parer de tons chauds, rouges et bordeaux. C'est comme si votre jardin changeait de tenue au fil des saisons. L'espacement est crucial. Plantez les buis à environ 60 cm les uns des autres pour créer un effet de haie dense. Placez les nandinas environ 45 cm devant, en quinconce. Cela crée de la profondeur plutôt qu'une ligne monotone. Et une astuce budget. Achetez des buis plus petits. Ils repoussent de manière fiable et vous économiserez souvent près de 40%. Top 2. Lavande. Plus sauge russe Perovskia. Cette deuxième combinaison est parfaite si vous recherchez un style romantique, un peu cottage, de la lavande associée à de la sauge russe. Et oui, je sais ce que beaucoup pensent. La lavande peut être capricieuse selon le climat. Mais voici le détail que beaucoup de jardineries ne vous expliquent madone pas. Si vous choisissez la variété de lavande adaptée à votre zone et que vous la combinez avec de la sauge russe, un petit avantage se crée. La sauge aide à instaurer un microclimat favorable, où les deux plantes s'épanouissent mieux. La sauge russe est extrêmement résistante à la sécheresse une fois installée et apporte ses tiges aériennes bleu argenté qui forment un arrière-plan vaporeux. En plaçant la lavande devant ou légèrement sur le côté, vous créez un effet étagé, des tons pourpres similaires mais à des hauteurs différentes, et c'est précisément ce qui donne un aspect réfléchi et haut de gamme. Si vous voulez économiser, la lavande se multiplie très bien par bouturage. Au printemps, demandez à quelqu'un qui possède un plan bien établi, faites raciner les boutures dans l'eau et vous aurez des plantes quasiment gratuites. Pour la sauge, 2 ou 3 exemplaires suffisent, espacés d'environ 75 cm. Après 2 saisons, l'effet sera déjà bien rempli. Bonus, les deux sont de véritables aimants à pollinisateurs, et le parfum, lors des douces soirées d'été, est incroyable. Top 3. Hortensia Pulse OX japonais. J'appelle cette combinaison le miracle des 4 saisons. Des hortensias associées à du hou japonais. Les hortensias sont évidemment les stars. Ces floraisons généreuses de l'été jusqu'à l'automne font sensation juste devant la maison. Mais c'est là que la plupart des gens font une erreur. Ils plantent les hortensias seuls. Et dès que l'hiver arrive, il ne reste que des tiges nues. Soudain, tout semble vide et délaissé. Le hou japonais est ici la solution secrète. Il reste compact et persistant et possède une structure fine et dense qui rend les hortensias encore plus spectaculaires visuellement. Utilisez-le comme couche de base. Espacez les houes d'environ 90 cm pour former un socle vert et paisible. Ensuite, placez les hortensias derrière ou entre eux. Et tout à coup, votre jardin semble vivant toute l'année. Au printemps, le hou porte le décor.
En été et en automne, les hortensias prennent le relais avec leurs fleurs. Et en hiver, il reste au moins de la substance et de la couleur dans le massif. Astuce budget. Les hortensias peuvent être chères, surtout les variétés spéciales. Achetez un plante vigoureux et après quelques années, vous pourrez le diviser ou faire des boutures de bois tendres au début de l'été. Le hou japonais est souvent abordable et pousse lentement, donc moins de travail de taille. Un vrai gagnant-gagnant. Top 4. Graminées ornementales. Pousse arbre aux papillons. Cette combinaison s'adresse à ceux qui rêvent d'une ambiance luxuriante, presque tropicale, même sans habiter sous les tropiques. Des graminées ornementales avec un arbre aux papillons. C'est un Buddleia. L'arbre aux papillons est l'une de ces plantes qui donne énormément en retour. Il pousse vite, fleurit pendant des mois et attire littéralement les papillons. Mais planté seul, il est souvent un peu dégarni et frêle à la base. C'est là que les graminées sauvent l'esthétique globale. Choisissez une herbe comme le Penicetum ou le Calamagrostis, Karl Foerster, au port bien droit, et installez-la devant ou tout autour. Cela crée immédiatement du mouvement, de la structure et cette dynamique vivante qui empêche votre jardin de paraître statique. Dès que le vent se lève, l'espace danse et c'est cet aspect qui donne un rendu si luxueux, alors que ce n'est souvent pas coûteux. Vous avez aussi de la marge de manœuvre pour les couleurs. Un Buddleia violet avec des graminées dorées offre un contraste fort ou bien choisissez des fleurs blanches sur un vert profond pour un look plus doux et élégant. Conseil d'économie. Les graminées se divisent très bien. Si quelqu'un dans votre entourage possède déjà une grosse touffe, demandez une division au début du printemps. La plupart des gens en donnent volontiers, car les herbes poussent avec vigueur. L'arbre aux papillons est généralement bon marché en pépinière, et comme il croît si vite, il est particulièrement rentable d'acheter des sujets plus petits. Top 5. Spirée plus berberis. Cette combinaison fonctionne dans presque tous les climats et compte parmi mes préférés, la spirée associée au berberis. La spirée est un arbuste bien trop souvent sous-estimé. Au printemps, elle explose littéralement, avec ses cascades de fleurs blanches ou roses qui apportent une légèreté immédiate au massif. Et beaucoup de variétés offrent également de magnifiques couleurs automnales. Le berberis apporte le contrepoint, bordeaux profond ou or chaud selon la variété, et ce, non seulement au moment de la floraison, mais durant toute la saison. L'effet vient du contraste. Imaginez un berberis doré derrière une spirée verte, c'est lumineux. Ou un berberis bordeaux, avec une spirée au feuillage doré pour un tableau chaud et accueillant qui ressemble à un massif de paysagiste, tout en restant étonnamment abordable. Et c'est aussi pratique. Les deux supportent la sécheresse une fois installés, résistent bien aux dégâts du gibier dans de nombreuses régions et ne demandent que peu de taille. C'est exactement ce qu'il faut si vous voulez de la beauté sans passer tous vos week-ends au jardin. L'espacement est important. Laissez environ 90 à 120 cm pour l'aspirer, car elle s'étale joliment. Le berberis reste plus compact. 60 à 90 cm suffisent généralement. Si vous les disposez en quinconce, et non de façon strictement alignée, vous créez de la profondeur presque sans effort. Top 6. Hostas plus astilbe. J'appelle cette combinaison la solution d'ombre. Idéal si la façade de votre maison n'est pas au soleil toute la journée. Les hostas associés aux astilbes. Et oui, techniquement, les hostas sont des vivaces et non des arbustes. Mais écoutez-moi bien. Utilisés ainsi, ils font office de base luxuriante, semblable à des arbustes, qui finit par remplir les espaces vides à la mi-ombre ou à l'ombre. Les hostas offrent une incroyable diversité de feuillage. Vous pouvez choisir un vert profond, des tons bleutés, des variétés panachées de blanc ou de jaune, et même un vert chartreuse éclatant.
Cela crée ce look dense type « je sais exactement ce que je fais ». Même si, en secret, vous cherchez simplement quelque chose qui fonctionne à coup sûr. Et puis viennent les astilbes, des panicules de fleurs légères, comme des plumes en rose, blanc, rouge ou violet, généralement au milieu ou à la fin de l'été. C'est précisément au moment où beaucoup d'autres plantes d'ombre se calment que les astilbes apportent à nouveau de la couleur et du dynamisme. Le meilleur reste le contraste des textures. Les larges feuilles paisibles des hostas face à ces fleurs d'astilbes fines et aériennes. Le rendu est immédiatement pro et haut de gamme. Pour économiser, les hostas se divisent facilement. Un seul pied devient 2, 3 ou même 4 après quelques années. Beaucoup de jardiniers amateurs donnent volontiers des éclats au printemps ou à l'automne. Les astilbes sont généralement abordables en jardinerie. Et comme leurs fleurs sont très présentes, vous n'avez souvent pas besoin d'en mettre beaucoup pour créer un effet. Top 7. Rosier Knockout. Plus Nepeta. Voici la combinaison qui, dans la version originale, a poussé le voisin à venir frapper à la porte. Les rosiers Knockout associés à la Nepeta. Les rosiers Knockout ont tout changé pour beaucoup de jardiniers amateurs, car ils rendent soudainement le thème des roses très simple. Ils sont résistants, fleurissent du printemps jusqu'au gelé et ne réclament pas ces soins délicats et fastidieux que l'on connaît souvent avec les rosiers classiques. Mais même les rosiers Knockout peuvent paraître un peu rigides, seuls, presque trop ordonnés, trop stricts. Et c'est là qu'intervient la Nepeta. Elle forme des coussins souples, légèrement retombants, avec des fleurs bleues lavande qui se renouvellent sans cesse. En plaçant la Nepeta devant les rosiers, il se passe quelque chose de décisif. Tout le massif semble immédiatement plus doux, plus romantique, et ressemble à un jardin de cottage onéreux, alors qu'en réalité, cela peut être très économique. Les combinaisons de couleurs fonctionnent presque à chaque fois. Des rosiers, Knockout Roses, avec une Nepeta violette, offrent un rendu classique. Des rosiers rouges ou corail gagnent en profondeur et en intensité avec la Nepeta. Et des roses blanches avec la Nepeta paraissent soudain élégantes, presque design. Un conseil d'initié. Les rosiers Knockout sont souvent soldés en jardinerie à la fin de l'automne. Achetez-les à ce moment-là, plantez-les, et au printemps, ils seront déjà bien établis. La Nepeta s'étale bien. Commencez avec quelques plants, divisez-les la deuxième année et agrandissez le massif gratuitement. Les deux sont faciles d'entretien et résistants à la sécheresse une fois installés. Et voilà, 7 combinaisons d'arbustes qui rendront votre jardin de devant instantanément plus fourni, plus profond et nettement plus haut de gamme, sans que vous ayez à dépenser une fortune. Dites-moi en commentaire quelle association vous tente le plus. Si cela vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer.